Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. 7h41, Sud Radio vous explique. On parle des avantages des ex-premiers ministres là depuis 2 jours. Mais il y a aussi les autres privilégiés de la République. Qui sont-ils? Nous sommes avec Olivier Callon, journaliste, auteur de ce livre, Les privilégiés de la République, aux éditions L'Opportun, très bon livre. Bonjour Olivier Callon. Bonjour. Bonjour. Allons sur ces... Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des avantages des ex-premiers ministres. D'un mot, ça coûte combien, en fait, tout ça à l'État ? Alors, en gros, on a calculé, et c'est très récent qu'on connaisse les chiffres. Hein. Avant, c'était vraiment du domaine pas du secret, mais enfin, il n'y avait pas d'accès à ces informations-là. Maintenant, on le sait, ce qui est déjà un gros effort de transparence. Hein, je crois qu'il faut le noter. Ça coûte en gros 3 millions d'euros par Premier ministre. En gros. Alors, si vous voulez, il y a deux avantages pour les anciens Premiers ministres. Il y en a des matériels et il y en a des humains. Oui. Hein. Alors, on peut les lister rapidement. Il y en a pas énormément. Il faut pas non plus fantasmer. Hein. C'est pas du tout des choses extraordinaires. Alors, à quoi ils ont droit? Ils ont droit à un secrétariat pendant 10 ans. Hein, c'est-à-dire quelqu'un qui les assiste pendant 10 ans. Avant 2019, c'était à vie. Donc déjà, les privilèges ont été très sérieusement rabotés en 2019. Donc ils ont droit à ça. Ils ont droit, alors à vie, à une voiture avec chauffeur. Ça n'a pas bougé. Et ils ont droit à 3 mois de traitement après avoir quitté Matignon. Avant 2019, c'était 6 mois. Donc voilà, il faut bien voir aussi que déjà, les privilèges ou avantages, on peut appeler ça comme on veut, ont déjà été sérieusement rabotés. Hein. Oui. Mais alors, oui, pardon. Non, mais allez-y, oui. Non, mais alors, on parlait de 3 millions. Alors, 3 millions, ça se divise en gros en deux. Hein. Il y a en gros 1,5 million pour ce qu'on appelle les frais de personnel, donc le secrétariat, la voiture, par exemple. Et puis l'autre moitié, qui est très importante, c'est la sécurité. Hein, parce que les anciens premiers ministres ont droit à une sécurité personnelle. Alors ça, c'est ce qui est assez curieux, c'est que c'est écrit nulle part. Il n'y a pas un texte qui dit qu'ils ont droit à une sécurité, mais on va dire que c'est une tradition républicaine de protéger les anciens premiers ministres. Donc en gros 3 millions, moitié frais de personnel, moitié sécurité. Oui, c'est ça. Voilà. Et 3 millions, c'est sur quoi? Sur quelle période? Sur un an. Sur un an. C'est par un an. Hein. Non, bien sûr, mais c'était une petite précision. Je m'en doutais. Non, mais c'est important. Autre précision, pardon, il y a des différences entre les. Ça, c'est une moyenne. Hein. Il y a des anciens premiers ministres qui coûtent pas cher du tout. Édith Cresson, Jean Castex. Eux, ils nous coûtent vraiment pratiquement rien. Jean Castex a renoncé à tous ces privilèges-là, tous ces avantages. Et Édith Cresson a 91 ans, donc elle est plus vraiment dans le. Oui, c'est vrai. Alors ceux qui coûtent le plus cher, parce qu'on sait très bien ce que chacun coûte maintenant. C'est assez curieux, c'est Jospin et Balladur et Villepin. C'est les 3 qui nous coûtent le plus cher. Voilà. Bon, d'accord. Non, mais ça c'est dit. Juste, dans votre livre, vous parlez des privilégiés de la République et donc d'autres secteurs. Hein. Qui sont-ils alors? Si vous voulez, en gros, c'est quoi un privilégié, hein? C'est quelqu'un qui bénéficie d'une fonction ou d'un secteur dérogatoire au droit commun. C'est-à-dire qu'il y a des avantages que les autres n'ont pas. Hein, c'est ça. Et c'est essentiellement, en fait, moi, je parle que du domaine public et parapublic. Hein, je ne parle pas du tout du privé, bien sûr. Là, je parle de l'argent public, de notre argent à tous. Alors, c'est dérogatoire essentiellement dans 3 domaines, qui sont la rémunération, le temps de travail et la retraite. D'accord. Alors, des gens qui bénéficient de ces mesures dérogatoires, mais il y en a beaucoup. Hein. Il y en a à la SNCF, à la RATP, à EDF, par exemple EDF. Les agents d'EDF ne payent pas leur consommation d'électricité. Bon, même s'ils doivent le déclarer comme avantage. Mais bon, ça, on peut considérer que c'est quand même un privilège énorme.
surtout quand on entend la publicité d'EDF qui dit il faut économiser l'énergie. Ouais. Là, quand c'est gratuit, c'est pas ça qui incite à économiser. Bon, c'est une parenthèse, hein. Mais vous me demandiez des exemples. Par exemple, le Conseil économique et social, les gens qui en font partie, tout le personnel administratif, tout ça, ils ont des statuts totalement dérogatoires au droit commun et évidemment d'une façon très 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 favorable. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a beaucoup. Hein. Ouais. Non mais c'est vrai. Et quand on additionne évidemment toutes ces sommes, certains parlent de certaines agences de l'État. Il y en a certaines qui sont très efficaces, qui sont utiles, puis il y en a d'autres peut-être un peu moins, où il faudrait revoir les choses. On ne s'y penche pas beaucoup. La Cour des comptes de temps en temps, mais c'est pas suivi des faits. Non ? Alors, tous les mois, toutes les informations, la plupart qui sont dans le livre, elles sont transparentes. Hein. C'est pas du tout des choses secrètes. Tout ça se retrouve dans les rapports de la Cour des comptes, qui sont, alors je tiens vraiment à le dire, qui sont remarquablement faits. Les rapports de la Cour des comptes, ils sont précis, ils sont équilibrés, et en plus, surtout, ils donnent des solutions. Le problème, c'est que les solutions sont rarement appliquées. Mais tout ça, la Cour des comptes s'est penchée sur tout ça, bien évidemment, a chiffré tout ça, et surtout a proposé des solutions. Donc les solutions, elles existent, c'est ça. Mais bon, évidemment, avec un risque social, quelquefois, un risque politique. Donc c'est vrai. Et puis parfois aussi les réseaux. Hein. On n'a pas envie qu'on touche, évidemment, parce que d'un certain dans la haute administration, on comprend qu'ils aient en fait certains avantages, mais il y en a qui se poursuivent ou alors parfois, bien sûr. parce qu'on tape sur les élus, mais il y en a d'autres qui ont dans des services, je ne citerai pas, leurs chauffeurs aussi, leurs femmes de ménage, cuisiniers, jardiniers, etc. Et tout ça se cumule, Olivier Cadon. Hein. Oui, bien sûr. Vous avez dit on tape sur les élus. Moi, je tape pas sur les élus. D'abord parce qu'ils sont élus et donc ils ont une fonction qui est fragile par définition. Bon, franchement, le personnel politique n'a plus de privilèges. Hein. Maintenant, il y a une transparence. Tout ça est contrôlé beaucoup plus qu'avant. Hein. Au Parlement, il y a un déontologue. Donc vraiment, tout ça. Les dérives qu'on a connues, et on en a connu beaucoup, franchement, ça c'est terminé. Les privilèges, pour moi, ils sont pas de ce côté-là. Hein. C'est vrai. Ils sont vraiment dans d'autres secteurs de public et parapublic. Vous parliez des hauts fonctionnaires, par exemple les préfets hors cadre. Bon, c'est souvent des copains du pouvoir qu'on recase après une élection perdue ou autre, et donc ils sont préfets de titre, de traitement, d'avantages, mais franchement, ils sont hors cadre, donc on leur confie une vague mission. Mais enfin bon, ça aussi, c'est beaucoup. Ça, c'est du gâchis. Merci beaucoup, Olivier Cadon. Les privilégiés de la République. Je rappelle votre livre aux éditions L'Opportun. C'est passionnant. On vous réinvitera beaucoup plus en longueur, évidemment, pour en parler. Hein. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.